bonsoir à tous. Donc mon propos aujourd'hui, en fait, essentiellement, ce sera autour de l'inscription urbaine de la prison et de façon globale des prisons de Saint-Denis, puisqu'en fait Saint-Denis est une ville qui concentre un certain nombre de dispositifs à vocation carcérale. Et donc ce que je vais vous proposer là, c'est autour de la prison Juliette de Dieu, voir des modèles d'installations carcérales qui ont été installés et en même temps en profiter pour essayer d'éclairer un petit peu l'historique de l'implantation de la prison dans le tissu actuel de Saint-Denis. Alors, comme on est à Saint-Pierre, j'ai essayé de trouver un point commun sur le territoire. Et le point commun, vous avez sur cette image-là. Alors, normalement, pour les personnes qui sont d'un certain âge, ils doivent reconnaître ce que c'est. C'est les tinettes, voilà. Donc, les tinettes, donc c'est un des éléments en fait qui était qui était mis en place avec l'administration pénitentiaire, qui consistait en fait à utiliser, alors les Réunionnais disent des prisonniers, des forçats, il y a plusieurs, des bagnards, il y a plusieurs termes qui désignent la personne qui travaille là, en fait qui vidait donc les tinettes, les pots qui ramassaient, et qui étaient liés à un impôt que les gens payaient à la commune, et qui finançait donc qui permettait de bénéficier de ce service-là, le service des tinettes. Alors, est-ce que vous savez ce qu'on en faisait après? C'est ça, voilà, tout à fait, dans les champs de canne, de l'engrais. Et il y a deux toponymes communs à Saint-Denis et à Saint-Pierre pour désigner l'endroit où on déposait Salin. Voilà. Donc en fait, on a installé deux zones. Près du Cap Bernard, à Saint-Denis, à l'entrée pratiquement du tunnel du chemin de fer, et une deuxième qui est sur le front de mer de Saint-Pierre, pour les Saint-Pierrois, ceux qui connaissent, en fait, c'est la zone de la Ravine Blanche, et ceux qui connaissent, c'est le lieu qui était juste à côté de l'ancienne poudrière, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était sur cette zone-là, donc plutôt en bord de mer. Et Salahin vient donc du nom de l'entrepreneur, du propriétaire, de l'entrepreneur des vidanges qui travaillait qui avait mis en place ce dispositif-là, Salahin 1 de Camarcal, et qui a donné donc le lieu dit Salahin à Saint-Denis et Salahin à Saint-Pierre, et donc qui est intimement lié à l'histoire carcérale de la Réunion à travers ce dispositif-là. Voilà. Donc on a une passerelle commune, des toponymes communs entre les deux territoires et qui sont liés à la carcéralité, et donc qui nous amène à examiner qui m'amène à vous proposer ça. Un autre toponyme, un autre système qui est important aussi, c'est que la deuxième prison de Saint-Pierre, la prison de Saint-Pierre, elle est construite sur un quartier qui s'appelle Cayenne, qu'on appelle Cayenne aujourd'hui, qui lui en fait vient d'un autre mécanisme qui a aussi utilisé des forçats. C'est là donc pendant la construction du port de Saint-Pierre, on va installer donc une Cayenne sur le village de Théa-Sainte. Pour ceux qui habitent Théa-Sainte, le petit lieu qui est à l'intérieur de Théa-Sainte s'appelle la Carrière. Donc c'est un micro-lieu, donc il n'y a pratiquement que les habitants de Théa-Sainte qui connaissent ce lieu-là. Donc il y a un micro-lieu en fait sous les falaises de Théa-Sainte qui s'appelle la Carrière, et donc où est installée donc la première Cayenne du port de Saint-Pierre, et une deuxième Cayenne est installée et qui donnera son nom donc au quartier de Saint-Pierre, et qui est utilisé donc aussi des forçats pour la construction du port de Saint-Pierre. Voilà, donc on était sur des volumes assez importants, entre 300 à 400 prisonniers qui travaillaient donc qui étaient répartis sur ces deux Cayennes, celle de Théa-Sainte et celle de Cayenne, et qui donc travaillaient sur ce système-là. Donc la carcéralité, en fait, elle est au cœur de la Réunion. Elle est extrêmement visible dans plusieurs aspects. Et pour remonter là-dedans, on va démarrer de Saint-Denis. Alors les cartes vous sont proposées, les cartes que vous avez ici vont vous permettre de voir des détails un petit peu de ce contexte-là. Donc ici on est à Saint-Denis sur une cartographie qui essentiellement, et vous voyez le point de densité le plus important en fait c'est la zone basse, donc la zone en fait qui est sous la zone du monument aux morts actuellement, et qui amène en fait à installer une ville qui est essentiellement à vocation maritime. Donc on est sur une ville d'échange, et au cœur de cette zone-là vous avez un bâtiment. Alors si ça marche bien. Voilà. Vous avez un bâtiment qui est là, que vous reconnaissez, qui est l'actuelle préfecture, et qui a été donc
où on a installé en fait au départ un magasin à grains, magasin de stockage pour l'import-export, qui n'avait pas tout à fait cette forme-là, hein, qui était un bâtiment long qu'on appelle le grand magasin, et sur lesquels on a agrandi au fur et à mesure, et on a rajouté donc les ailes que vous voyez, plus l'étage, qui dessinait le bâtiment d'aujourd'hui. Et donc ce bâtiment, en fait, lui, va servir, ça a été donc le premier lieu de prison qui sera aménagé en fait dans le bâtiment, et le lieu accueille en même temps les éléments en fait qui servent donc à l'appareil de justice de l'époque et qui permettent en fait d'avoir un point central en fait à la fois d'administration judiciaire et de punition. Alors donc ça c'est une prison qui a été finalement assez rapidement réservée aux Blancs et avec à peu près tous les types de délits et avec des cas particuliers aussi. Elle servait de façon transitoire à un groupe qu'on appelle les détiers, donc ceux qui avaient des dettes et qui et pour les forcer à payer, donc les emprisonner, quoi. Voilà. Donc il y avait des cas un peu particuliers. Les esclaves, eux, on avait aménagé donc à partir de 1718 un autre lieu alors qu'on a perdu aujourd'hui, hein, dont on a peu de traces, qui est dans l'ancien hôpital colonial et qui accueillait à ce moment-là donc une structure qu'on appelait le bloc des Noirs. Donc ces deux structures ces deux espaces sont les deux premières installations en fait qu'on peut retrouver, où on peut retrouver donc un rapport direct avec la justice rendue donc aux Blancs et aux Noirs. Donc ce cadre-là, en fait, il va durer pendant assez longtemps et il faudra pratiquement attendre les années 1771-1772 pour qu'on se rende compte que ces lieux-là sont d'une part trop exigus, trop serrés, et donc aussi avec des conditions d'hygiène extrêmement compliquées à maintenir et qu'il fallait donc envisager une nouvelle installation. À ce moment-là, la colonie va acheter un petit domaine ici, sous les lettres R et Q, et qui est dit domaine Dioré, et donc qui appartenait au Sieur Dioré, donc qui est à l'angle de la rue Labourdonnais et de la rue du Conseil, hein, de cette époque. Et donc la rue du Conseil, c'est la rue Juliette de Dieu, c'est celle qui monte, hein, que vous voyez ici, au centre, et qui, avec un premier bâtiment qui était installé d'une vingtaine de mètres de long, donc elle bénéficie déjà en fait d'un premier espace qui est aménagé, et elle va continuer au fur et à mesure en fait à augmenter l'étendue de ce domaine en construisant dans la parcelle centrale, dans la parcelle première que vous avez là, et en s'étendant au cours du 19e en fait à la zone haute. Donc c'est l'origine en fait de l'installation de la prison Juliette de Dieu à Saint-Denis, et qui est au cœur de cet espace où la colonie va installer en 1773. Alors c'est le petit carré que vous avez au milieu et que vous retrouverez ici. Donc représenté là aussi, donc là avec un plan de détail, hein, donc c'est la même vue, d'accord, donc on n'est pas dans le même sens, hein, dans le sens montant. Donc cette installation-là, donc, est appelée le bloc des Noirs, donc qui est installé, et donc, voilà, qui est réservé lui aux esclaves et au traitement des marrons. Donc on a une installation en fait qui différencie donc les blancs des noirs et où se greffent en même temps les tribunaux, donc c'est sur la zone haute, la zone marquée R, et la zone de détention qui est en dessous. Voilà, donc on a l'installation à partir entre 1771 et 1773 de l'actuelle prison Juliette de Dieu. Alors cet espace-là, lui, il va fonctionner aussi parce que par moment il peut être trop rempli. Il va fonctionner avec d'autres structures. Je reviens ici. Donc la zone H, alors c'est un bâtiment qu'on appelle le banc à salles, qu'on appelle aussi la prison des matelots, donc qui était une prison qui était, comme son nom l'indique, réservée aux marins, hein, qui était écrouée, donc soit parce qu'ils avaient eu un délit à bord, soit pour des raisons de beuverie ou de bagarre, etc. Donc ce banc à salles, c'est un bâtiment que vous retrouvez aussi, qu'on voit jusqu'à Sétarin, qui existait jusqu'à l'abolition, et que vous retrouverez en fait sur les lithographies de Roussin, donc on voit le bâtiment au fond. Lui, il va servir en fait notamment périodiquement à accueillir le surplus des détenus en fait dont on n'a pas, enfin, lorsque la prison Juliette de Dieu elle est trop resserrée, voilà, et bien le surplus de détenus en fait est orienté vers le banc à salles.
qui est un bâtiment qui n'est pas très grand non plus. Hein. Et alors c'est le cas par exemple en 1811 lorsqu'il y aura les prisonniers de la révolte d'Élie. Donc on a des pièces qu'on retrouve alors qu'ils ne sont pas classés en fait avec les pièces du procès, mais qui sont classées en fait dans d'autres piles qui ont été un peu égarées, peut-être mélangées, quoi. Voilà. Et donc vous voyez, on peut voir du coup. Voilà, c'est une lettre d'un médecin en fait qui lui en fait saisit la justice, enfin qui saisit le gouverneur pardon, au sujet en fait du sort des prisonniers qui sont issus de la révolte et qui du coup sont en situation de surpopulation et notamment en fait qui présentent des problèmes de nourriture parce qu'en fait ils sont pas assez nourris. Et donc là, en fait, le médecin écrit pour demander en fait qu'on rétablisse un peu l'équilibre, c'est-à-dire qu'on rétablisse un régime alimentaire concret avec de la viande, du sel, de la graisse, etc. Et il demande donc du coup une intervention et il saisit le tribunal et il porte l'attention du gouverneur justement sur les prisonniers du Banc Cassel, vous voyez qui est écrit ici, et qui eux sont encore, si la prison juive de Dieu effectivement les prisonniers sont dans un état d'exiguïté important, ceux du Banc Cassel sont encore plus dans un espace resserré. Donc du coup, il saisit le gouverneur. Voilà. Alors c'est un élément intéressant. Cet espace-là, il a été fouillé et il disparaîtra à terme, hein, puisqu'il sera sous les bétons de la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis. Hein. Donc on est sur la zone en fait. Vous avez la Croix de Lorraine, pour ceux qui voient l'entrée de Saint-Denis, la zone où il y a la Croix de Lorraine, et vous avez les parkings de la préfecture en haut, et toute la zone au sol, le dessin du parking au sol, en fait, c'est le dessin du bâtiment d'origine. Donc ce bâtiment-là a été fouillé l'an dernier dans le cadre de l'archéologie préventive et des chantiers qui ont été menés pour la future nouvelle entrée ouest. Et donc, ça a mis en évidence en fait tout le réseau souterrain qui était autour de ce bâtiment et qui du coup va disparaître à cause des travaux. Voilà. Donc ça amène un petit peu déjà à introduire le propos qui lui va toucher la future prison Juliette de Dieu par la suite. Donc on la retrouve de façon à peu près constante dans la cartographie. Donc c'est ce qu'on a voulu essayer de représenter dans les panneaux que vous avez là, c'est de montrer que cette prison, elle est inscrite dans tous les dispositifs dans toute l'histoire de la Réunion. Et donc on arrive à la voir de façon concrète, cartographiée, commentée, avec les attributions, la répartition. C'est un élément important parce qu'en fait, on a la nécessité devant le tribunal d'instruire ou de donner en tout cas la dimension de lieu de mémoire à ce lieu-là. Et donc il convient d'y placer à la fois un récit historique qui est celui de son origine, son mécanisme, qui le connecte au marronnage, qui le connecte à la criminalité entre guillemets classique, hein, qui n'est pas celle de la recherche de la liberté, et qui en même temps nous connecte aussi à la période de l'engagisme. Donc c'est un élément important parce que ça nous permet de construire un discours sur l'histoire de la prison. Et donc cette scénographie-là, elle permet d'argumenter concrètement au tribunal sur l'historicité du lieu. Donc vous le retrouvez, donc, comme vous voyez ici, hein, cartographié régulièrement, et on assiste comme ça finalement un peu à l'évolution de la parcelle et jusqu'à son extension totale, voilà, hein, sur la parcelle du haut. Donc c'est des éléments importants. Et ce lieu-là, il n'est pas le seul espace carcéral de Saint-Denis. Vous avez installé donc au départ au boulevard La Providence, milieu 19e siècle, un centre d'apprentissage et en même temps un bagne pour enfants. Donc qui seront installés, qui a été présenté tout à l'heure par M. Hebb, et qui a été installé au boulevard La Providence et qui, lui, en fait, prendra le nom de pénitencier. Alors, pour ceux qui étaient à Saint-Denis pour les Journées du patrimoine, donc c'était l'occasion, vous avez pu visiter la cour. Le bâtiment, lui, il n'est plus accessible aujourd'hui. Hein. Les vieux forestiers appellent toujours le lieu le pénitencier, mais il sert de logement de fonction en fait au personnel de la DAF ou de l'ONF. Voilà, donc il est toujours occupé. Alors il est plus visible en tant que tel, hein, parce que vous êtes dans vraiment une partie privée, donc quand vous rentrez dans la cour de la DRL ou de la DAF, ben, vous l'avez pas visible. Mais en fait, on peut l'apercevoir quand vous remontez à l'allée forestière. Donc voilà, donc c'est un complexe qui est intéressant. Alors
En 1869, cet espace-là, lui, sera transféré à l'Illette à Guillaume, donc dans la rivière Saint-Denis. Et les enfants en fait, qui seront là-bas vont essentiellement être divisés en plusieurs unités de travail, des unités qui amènent en fait, à réaliser des chemins, à faire de la culture, à faire de l'élevage. Et donc le site, pareil, est d'un accès compliqué, il est visitable malgré tout, il est d'un accès compliqué. Et la connexion de ce lieu-là avec Saint-Denis, c'est que l'idée au départ, c'était finalement d'essayer de prendre en charge, la notion de prise en charge de l'enfant, c'était un peu compliqué, quoi. Elle est celle de son temps. Et donc il y avait une idée de prise en charge de l'enfance, mais en même temps de redéploiement des éléments qui ont été plantés par les enfants vers les populations qui en ont le plus besoin, les indigents, etc. Donc on est dans un contexte un peu particulier. Et ce site-là lui-même, il est connecté avec un autre site de Saint-Denis, qui est celui-là, donc qui sont les cachots de la léproserie de Saint-Bernard. Donc c'est un site lui-même qui a été réalisé au courant du XIXe siècle. Alors donc on est dans le cadre en fait d'une léproserie classique qui est confiée à un ordre religieux par la colonie. Et cette léproserie en fait, elle est du coup se pose le cas des prisonniers qui sont atteints de lèpre et qu'il faut traiter. Et donc on va finalement créer un petit espace carcéral sur ce lieu-là, à Saint-Bernard. Donc on est à l'arrière de la cour de la léproserie, juste derrière l'église. Donc sur une petite colline qui s'élève un petit peu, qui s'élève juste à l'arrière et qui est vraiment très très proche du bâtiment. Et donc on va créer un lieu de carcéralité pour des lépreux, pour des prisonniers lépreux. Alors on s'en sert aussi en fait comme espace de transit, notamment pour les prisonniers qui sont en transfert ou de temps en temps des cas particuliers, c'est-à-dire une sorte de prison de quartier, quoi, hein, voilà. Ce lieu-là, il est doublé lui-même d'un autre lieu qui est à l'arrière, le lieu s'appelle Cayenne aussi, comme pour Terre Sainte, enfin comme pour Saint-Pierre, pardon, et qui, pareil, accueillait des travailleurs qui ont aménagé en fait la route. Donc les deux unités fonctionnaient pas ensemble, hein, mais un peu sous la même tutelle administrative. Ce bâtiment-là, en fait, il a fait l'objet d'un chantier de fouilles archéologiques et d'un chantier de conservation qui a été mené donc il y a 2 ans et qui a permis en fait de l'ausculter, de voir ce qu'il comportait. Le lien avec la prison Juliette Dodu, en fait, vous allez vous comprendre tout de suite. Vous voyez cette forme particulière du bâtiment avec ses cellules. Okay, c'est ce que vous retrouvez ici. D'accord ? Donc pour construire en fait, les cachots de la léproserie, on a utilisé en fait le plan du bloc des Noirs. Donc on est sur les mêmes mesures, un bâtiment qui fait 10 mètres sur 11, donc, suivant les relevés que vous avez là-bas, et qui du coup nous permettent aussi de nous connecter avec entre guillemets une forme de réalité de ce qu'est la vie carcérale de ces individus hein, à l'époque. Alors on a des éléments qu'on a pu retrouver dans cette fouille, donc je vous montre quelques éléments de lecture. Donc comme sur le bâtiment là-bas, alors on n'a pas un bâtiment en face, mais on a un mur d'enceinte que vous retrouvez ici, qui a été fouillé par Morgane Legros, qui est archéologue, que vous voyez sur l'image, et qui marque en fait le périmètre complet hein, de la structure, et là, je vous montre une autre vue, voilà, et qui donne en fait quelque chose d'assez massif hein, sur l'ensemble. Le bâtiment a été démoli début 20e, en fait, le mur a été démoli début 20e pour construire la citerne d'eau que vous avez ici. D'accord, donc on a modernisé la citerne d'eau en récupérant les pierres de démolition du mur d'enceinte. Donc c'est quelque chose qui n'était plus visible du tout, hein, et qu'il a fallu donc fouiller pour pouvoir rentrer dans cette problématique un peu de lecture du site. Donc quand je vous dis que donc, ces éléments sont liés, en fait, on arrive du coup au fur et à mesure des recherches, au fur et à mesure de l'analyse, au fur et à mesure des plans, au fur et à mesure des diagnostics qu'on peut porter sur ces lieux-là, à créer des liens entre tous ces éléments d'espace carcéral. Alors, le lien avec l'Illette à Guillaume, c'est que les pierres qui ont été utilisées pour construire le bâtiment ont été extraites par les enfants à l'Illette à Guillaume, et donc ramenées là pour la construction du bâtiment. Donc, en fait, l'ensemble de ces éléments-là ont un lien entre eux. Donc ça, c'est l'élément important, c'est qu'on a une logique finalement qui s'étend sur le territoire, qui épouse des besoins qui sont ponctuels, voilà, liés aux travaux, etc.,
mais dans lesquels il faut aussi répondre à des problématiques plus fortes, notamment par exemple ici le traitement de la lèpre. Voilà. Je vous montre deux autres images. Sur cet espace-là, on a pu aussi retrouver du mobilier, ici notamment des barreaux de prison. Alors l'appareil, on ne les a pas retrouvés dans la prison, on les a retrouvés en fait à proximité parce qu'ils avaient été récupérés par un habitant de Saint-Bernard pour s'en servir en fait comme bar pour son foyer, pour faire cuire son manger, quoi, hein, son feu de bois. Vous voyez des baraques, c'est pratique. Voilà, donc on a pu récupérer les pentures de fixation sur le colombage en bois, hein, qu'on a reproduit du coup à partir des mesures du bâtiment et en même temps à partir des mesures de la penture, et sur lesquelles on peut replacer et donc ça nous permet de comprendre le système de fixation en fait qui a été utilisé pour fixer les barreaux de prison. Donc ça aussi c'est un élément important, c'est que ça nous donne, on s'aperçoit en fait qu'on a du mobilier comment dire, carcéral qui est encore présent, pas forcément enterré finalement, hein, puisque ce qu'il a sauvé c'est le réemploi finalement par cet habitant. Et pareil, on a retrouvé donc les pièces du colombage qui avaient été aménagées en fait en parc-poule, hein. Le monsieur avait démonté donc les pièces de bois et il les avait transportées dans sa zone d'habitat pour en faire son parc-poule. Alors comment on les reconnaît, hein, c'est simple, hein, c'est la densité du bois et les bois sont numérotés, hein, pour le montage et le démontage. Donc du coup on arrive à faire le lien avec la prison comme ça, hein, assez facilement. Voilà. Et puis quand vous refaites le plan à l'envers, enfin, vous refaites le montage, vous retrouvez la structure. Donc c'est ces éléments-là dont on s'est servi pour reconstruire les colombages que vous avez là et qui ont été replacés donc dans la structure. Donc ici, vous voyez, comme c'est des pierres qui ont été taillées par des enfants, elles sont plus petites, hein, que les gabarits classiques qu'un adulte pourrait éclater. Et du coup, souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont été pillées, elles ont été arrachées en fait du mur de chaux et pour être récupérées pour les diverses constructions, pareil, par des habitants à la proximité, hein, ce qui est abandonné, réutilisé. Et donc, le travail qui a été mené ici, c'est un travail qui consiste à restaurer, en fait, reconsolider la structure à base des mêmes techniques et des mêmes matériaux. Donc, on a réutilisé des pierres qui ont été ramassées sur le site et qui ont été extraites lors de la fouille archéo. Et ce qui permet en fait d'amener en fait quelque part à une reconsolidation de la structure et à replacer ces éléments-là dans son espace. Cet exemple-là, en fait, il est intéressant parce qu'il nous montre que à une échelle qui est raisonnable et à une échelle locale, on arrive en fait à faire de la conservation et de la restauration et de la recherche. C'est-à-dire qu'ici, avec des moyens qui sont ceux d'un chantier d'installation classique, hein, on a pu employer des chercheurs, des archéologues, des ouvriers, donc on a pu mailler, mais aussi de le connecter à la problématique des autres sites de Saint-Denis. Donc c'est un élément qui est intéressant, qui montre qu'on peut faire, on arrive à faire et que en envisageant finalement une approche qui serait différente pour la prison Juliette de Dieu, on pourrait pareil faire parler le site. Sur ce site-là, on a trouvé plus de 300 objets différents qui viennent à la fois de l'espace carcéral et à la fois de la partie soins des sanitaires, hein, qui étaient déployés pour le soin des malades de la lèpre. Donc c'est des éléments qui sont forts, c'est-à-dire sur un site où le périmètre de fouille est de 10 mètres sur 11, on a 300 objets. Donc imaginez sur le site de la prison Juliette de Dieu qui lui s'est construit, donc, comme vous voyez, depuis 1771 par strates différentes, avec des occupations diverses, ce qu'on pourrait avoir comme élément. Voilà. Donc ça c'est un des éléments un peu clés en termes de lecture et de propositions que nous on fait à travers cette approche de la prison Juliette de Dieu. C'est d'une part qu'il n'y ait pas une fouille qui soit une fouille préventive, parce qu'elle amène finalement elle ne prend pas le temps de la recherche, elle est cadrée administrativement et donc elle va consommer l'espace qui est aménagé, qui va être utilisé à ce moment-là en fait par la SHAMR comme place de parking, c'est-à-dire qu'on va détruire tout le souterrain qui était donc l'ancien bloc des Noirs, et une autre partie du bloc des Noirs qui est la partie haute que vous avez ici, hein, qui était l'extension lorsque celui-ci sera trop exigu. Et donc le risque c'est de perdre en fait ce patrimoine-là qui est souterrain et qu'on ne voit pas. Et donc à travers cette opération-là, on constate effectivement qu'il y a un potentiel. Qu'il y a un potentiel sur l'histoire carcérale de façon globale, qu'il y a un potentiel évidemment archéologique à La Réunion, ça il n'y a pas à démontrer, mais qu'il y a un potentiel sur les éléments historiques qu'on pourrait retrouver.
là-dedans, dans ces éléments-là, on a retrouvé aussi l'organisation intérieure. Notamment, en fait, on s'est posé la question, sur une cellule qui est finalement assez petite, comment les gens dormaient. Donc on a une barre au sol qui est fixée, qui joint les deux murs, c'est-à-dire qui joint le mur avant et le mur arrière, où en fait les prisonniers ont été attachés par les pieds le soir. Donc vous avez vu, on est attaché par les pieds, enfermé, et on a encore un mur d'enceinte. Donc plus la barrière de maladie, c'est-à-dire que si le gars s'enfuit, de toute façon il ne sera pas soigné. Donc on a un espace qui est extrêmement intéressant. Donc ces barres se retrouvent dans chacune des cellules, et c'est un élément qui est pareil, qui est fort, puisque du coup c'est le premier élément qui nous renvoie directement vers les conditions d'enfermement et les conditions de séjour des prisonniers dans ces espaces-là. Voilà, on n'a pas de chaîne, on n'a pas trouvé de chaîne par exemple, on n'a pas de menottes, on n'a pas de collier, mais cette simple barre en fait renvoie vers les conditions de traitement quotidien. Alors pareil, dans le périmètre extérieur, vous avez, on s'est demandé aussi, mais c'est quoi les conditions d'hygiène? C'est-à-dire, voilà, vous voulez faire pipi, voilà, pour vos besoins quotidiens, comment vous faites? Donc il y a un petit trou qui est aménagé au sol directement, un petit trou qui est aménagé au sol, qui est maçonné de façon un peu arrondie, si vous voulez, avec une petite pente à l'intérieur, et qui renvoie vers une sorte de grand égout, en fait, qui fait le tour du bâtiment et qui part donc dans la ravine à Jacques, qui commence ici, qui commence juste devant ce bâtiment-là, et donc qui est le seul élément un peu de quotidien qui permet aux prisonniers, lorsqu'ils sont à l'intérieur, en fait, d'uriner, voilà. Donc ça aussi, c'est un élément important, c'est que ça renvoie vers tout le réseau souterrain qu'on peut avoir autour de ces bâtiments-là et qui montre en fait quelles sont les conditions de vie au quotidien des prisonniers, voilà, concrètement. Et donc cet élément-là, en fait, pareil, on l'a découvert parce qu'on a fouillé, parce qu'il était complètement invisible sur la couche de terre et de sable qui était à l'intérieur. Et donc voilà, qui nous donne un espace qui est extrêmement intéressant d'un point de vue de l'interprétation. Cet espace-là montre aussi que toute l'histoire carcérale de Saint-Denis est interconnectée. Donc quand vous êtes à Juliette Dodu, vous êtes aussi à Liette à Guillaume, vous êtes aussi à la Providence, vous êtes aussi au Banc à Salles, vous êtes aussi au Cachot de la Léproserie, et que la fouille systématique archéologique de façon programmée et non pas préventive permettrait en fait d'avoir un dispositif qui apporterait énormément de savoir en fait sur les conditions de l'histoire carcérale à La Réunion. Voilà. Je vous remercie.